La grande édition du journal. Présentation d'Asmani Nyangani. Au sommaire de cette édition du journal, des parents d'élèves des écoles primaires catholiques se disent solidaires au syndicat de l'éducation en lutte et plaident pour un meilleur traitement de l'ensemble de leurs revendications. Réunis en association, ces parents ont animé un point de presse ce jeudi pour interpeller le gouvernement à apporter des solutions idoines aux problèmes de l'éducation. Une femme en travail et son accompagnant, tous tués dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'ils se trouvaient dans les environs de la gendarmerie de Kongoussi, qui, elle, était la cible d'une attaque terroriste. L'état-major général des armées parle d'assaillants qui auraient tenté sans succès de libérer un des leurs. Riposte aux attaques terroristes au Burkina, l'ONG de défense des droits humains basée aux États-Unis, Human Rights Watch, accuse l'armée d'exécution sommaire suite au communiqué de celle-ci signifiant avoir neutralisé 146 terroristes en réponse à l'attaque de Caen. Mesdames, Messieurs, merci d'être à l'écoute. Une femme en travail et son accompagnant ont été mortellement touchés dans la nuit de mercredi à jeudi suite à une attaque de la gendarmerie de Kongoussi dans le BAM. L'état-major général des armées qui confirme l'information dans un communiqué précise que les deux victimes ont été abattues par les assaillants. Sans succès, les assaillants ont tenté de libérer un des leurs qui avait participé à l'attaque de la brigade territoriale de gendarmerie de Bourzanga le 6 novembre 2017, indique le dit communiqué. L'agence d'information du Burkina AIB qui a rapporté l'information avant ce communiqué note que le poste de gendarmerie et plusieurs engins ont été incendiés par les assaillants dont leur nombre, selon l'AIB, toujours variait entre 50 et 100. Une autre attaque a été perpétrée au cours de cette nuit du mercredi à jeudi, cette fois-ci dans le Lorum, où le commissariat de police du district de Solé, situé à une quarantaine de kilomètres de Titao, a été la cible d'une attaque. Selon les témoignages rapportés par l'AIB, un bâtiment servant de logement et la clôture en construction ont été endommagés par un engin explosif. À propos de ces attaques, l'armée burkinabé annonçait avoir neutralisé 146 terroristes en réponse à l'attaque de Caen qui a coûté la vie à 14 civils le lundi dernier. Mais l'organisation Human Rights Watch, une structure de défense des droits humains basée aux États-Unis, déplore de son côté des exécutions sommaires. En effet, la directrice pour l'Afrique de l'Ouest de l'ONG, Corinne Dufka, dans une interview accordée à l'agence Reuters, a accusé ce mercredi l'armée d'avoir exécuté certains de ces hommes dits terroristes devant leur famille. L'Association nationale des parents d'élèves des écoles primaires catholiques s'inquiète de la situation actuelle de l'éducation au Burkina. La structure était face aux médias ce jeudi 7 février pour exprimer sa solidarité avec les syndicats de l'éducation pour la mise en œuvre du protocole d'accord signé avec le gouvernement. Le compte rendu avec Rabi Kaba. La fermeture de plusieurs établissements scolaires due aux différentes attaques terroristes. La non-mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation. Les différentes agressions des enseignants. Ce sont entre autres des situations que déplore l'Association nationale des parents d'élèves des écoles primaires catholiques. Ainsi, par la voix de sa présidente, Ali Dada, cette association voudrait rassurer le corps enseignant de son intérêt pour une justice appropriée aux faits commis, exprimer son soutien à la coordination nationale des syndicats de l'éducation, interpeller le gouvernement à plus de diligence dans le traitement du dossier concernant le protocole d'accord signé. Elle et ses camarades entendent que justice soit rendue aux enseignants victimes d'agressions. Nous attendons de la justice vraiment que le droit soit dit, que ces personnes soient réprimandées vraiment selon ce que la loi a prévu.
qu'il n'y ait pas de complaisance dans la gestion de ces dossiers. Ces parents d'élèves des écoles primaires catholiques disent nourrir l'espoir que le nouveau gouvernement apportera des solutions idoines aux préoccupations posées par la coordination des syndicats de l'éducation afin de permettre aux enfants de jouir de leur droit à l'éducation. Le secrétariat permanent pour la gestion intégrée des ressources en eau a tenu ce jeudi sa première session ordinaire 2019 de revue du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau PNGIR. Il s'est agi d'évaluer l'exécution du plan de travail et budget 2018 et la planification du plan de travail budget 2019 du PNGIR. L'ouverture de cette session a eu lieu à Ouagadougou en présence de Danouma Ismaël Traoré. Examiner l'état de mise en œuvre du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau PNGIR et réfléchir sur les voies et moyens à engager pour une meilleure exécution du plan de travail et budget 2019. C'est essentiellement l'objectif poursuivi en organisant cette première session 2019 du comité de revue du PNGIR. Alassane Sori, secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement et président du comité de revue. Cette première session, c'est une session statutaire. Son objectif est d'apprécier la mise en œuvre du plan de travail annuel 2018 de ce programme et d'analyser un peu les performances, de tirer certainement des faiblesses pour une meilleure orientation en vue de la mise en œuvre du PTB 2019 aussi, dont l'adoption est aussi inscrite à l'ordre du jour. Pour lui, malgré le fait que le travail ait été perturbé en 2018 par les mouvements sociaux et l'insécurité, les structures de mise en œuvre ont pu engranger des résultats appréciables. Au cours de l'année 2018, il faut dire qu'il y a au moins 1000 actions qui ont été inscrites dans le cadre de ces PTB 2018. Après l'évaluation, il y a environ 790 actions qui ont été mises en œuvre avec un taux de satisfaction de pratiquement 79% et le taux financier tourne autour de 66%. Donc, au vu de ces taux, nous pensons que, en tout cas, au cours de l'année 2018, l'exécution a été assez satisfaisante. Le PNGIR est un programme qui vise à assurer la satisfaction des besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes. Il s'étale sur la période 2016-2030 et la première phase prend fin en 2020. Une délégation du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale à Ashkroun, conduite par son président, est allée ce jeudi présenter la structure au Premier ministre Christophe Dabiré. Ce fut l'occasion pour la dite structure de faire le point de ses actions au Premier ministre. Écoutons le président de Ashkroun, Léandre Bassolé, à sa sortie d'audience. Il est au micro de Idrissa Kombem. Ces échanges étaient spécifiquement consacré évidemment à la mission du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, évidemment par rapport à l'action du gouvernement et dont le Premier ministre est évidemment le chef d'orchestre. Nous sommes venus donc nous entretenir avec lui de manière à partager avec lui ce que le Ashkroun fait, où nous sommes rendus actuellement dans la progression du processus de réconciliation nationale. Et voilà, ce sont ces sujets que nous avons abordés. Le processus, il va bien, il est en cours et nous travaillons à ce que, évidemment, après le temps qui a été passé, que nous puissions progresser bien, même si quelquefois on peut apparaître des lenteurs dans cette progression. C'est juste pour nous assurer que la vitesse à laquelle nous allons nous évite des dérapages, nous met sur la bonne trajectoire quant à l'issue du traitement des dossiers. Audience toujours à la primature à la suite de Ashkroun. C'est le Haut Conseil pour le dialogue social qui a été reçu par le Premier ministre, conduit également par son président Domba Jean-Marc Palme. La structure est venue également présenter ses actions et les difficultés qu'elle rencontre au Premier ministre Christophe Dabiré. Écoutons le président du Haut Conseil pour le dialogue social. Il est également au micro d'Idrissa Kombem. Son Excellence le Premier ministre a fait l'honneur de nous recevoir pour qu'on discute des activités de l'institution, pour connaître l'institution, qu'est-ce que nous faisons, quels sont nos problèmes, quelles sont les perspectives. Vous savez, le champ actuellement est suffisamment large. Nous avons fait le tour de l'ensemble de ces questions. Et de manière concrète et pratique, nous allons venir au cas par la suite. Nous allons embrasser un ensemble de problèmes pas à pas et
je pense qu'on va en venir à bout. Notre rôle fondamental, c'est œuvrer à implémenter une culture du dialogue social. Et c'est ça notre rôle fondamental. Donc, travailler de telle sorte que dans les différentes bandes d'activité au sein de la population, le dialogue puisse prévaloir sur la violence pour le règlement des différentes questions. Donc, au sein des travailleurs, ou dans le milieu des travailleurs, arriver donc par des discussions à un consensus qui satisfasse toutes les parties. C'est ça notre rôle fondamental. La page internationale à présent au Zimbabwe. L'opposition politique a boycotté ce jeudi un dialogue national lancé par le président Emerson Mnangagwa pour mettre fin aux tensions et favoriser l'apaisement du climat social. Le principal opposant politique, Nelson Chamisa, pour sa part, a justifié son refus en évoquant qu'il entendait à travers cet acte dénoncer les violences perpétrées par les forces de l'ordre lors des rassemblements provoqués par la hausse du prix du carburant. Le Front patriotique pour la Renaissance, composé essentiellement des exclus du parti au pouvoir, la JANU-PF, a pour sa part qualifié cette rencontre nationale de comédie. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu, le malheureux candidat à la présidentielle du 30 décembre dernier, ne se dit toujours pas vaincu. La coalition Lamuka, qui le soutenait, a annoncé ce jeudi que l'opposant a saisi la Cour africaine des droits de l'homme pour contester l'élection du président Félix Tshisekedi. Mais selon le média en ligne La Libre Info, qui rapporte l'information, pour pouvoir déposer une plainte devant cette instance, un individu doit être ressortissant d'un État ayant accepté la compétence de la Cour, alors que la RDC, qui a signé le protocole de création de la Cour, ne l'a pas encore ratifié jusqu'à ce jour. En Europe, les tensions diplomatiques entre Paris et Rome s'exacerbent. En effet, la France a rappelé ce jeudi son ambassadeur en poste en Italie. Selon le ministère français des Affaires étrangères, ce rappel pour consultation fait suite à une série de déclarations outrancières et d'attaques sans fondement et sans précédent de responsables italiens. Les dernières ingérences constituent une provocation supplémentaire et inacceptable, lit-on dans un communiqué du Quai d'Orsay relatif à cette crise diplomatique. Mesdames, messieurs, on s'arrête là pour cette édition du journal sur Radio Liberté. Tiona Sanogo était à la technique. À toutes et à tous, bonne écoute des programmes de la Voix citoyenne.